vendez l'enfant et je vous aiderai à rembourser vos dettes. Ces mots glaçants ont résonné un jour dans le petit village de Clerval, et personne n'a jamais osé les répéter à voix haute depuis. Car ils sont liés à une histoire si douloureuse, si bouleversante, qu'elle semblait trop cruelle pour être vraie. Il y a 2 ans, une mère désespérée a vendu sa propre fille. Pas par cupidité. Pas par insensibilité. Mais parce que la misère avait réduit sa famille à l'état de survie. Aujourd'hui, cet enfant vendu est revenu. Et l'identité qu'elle porte désormais a bouleversé tout le village. Clerval est un village paisible, du moins en apparence. Derrière les sourires discrets et les salutations polies se cache une réalité bien plus dure. Les habitants y vivent dans une pauvreté presque invisible mais tenace, accrochés à des maisons de briques et de brocs, penchés, craquant sous leur propre poids. L'une de ces maisons, isolée au bout du village, abritait Madame Thérèse, une veuve épuisée, et sa petite fille de 8 ans, Claire. Depuis la mort brutale de son mari, Thérèse tente de survivre. Elle transporte chaque jour des paniers de légumes au marché avec Claire, puis revient chez elle faire la lessive et préparer de quoi tenir jusqu'au lendemain. Mais l'argent gagné est dérisoire. Les dettes, elles, s'accumulent, implacables. Les créanciers n'attendent pas. Ils murmurent, toquent, menacent. Les villageois, eux, regardent Thérèse et Claire avec un mélange de compassion et de distance. Certains chuchotent, mais comment font-elles pour survivre? Pourtant, personne ne tend la main. Claire, malgré son jeune âge, sent les tensions flotter dans l'air. Chaque soir, elle joue au bord de la rivière, s'occupant des légumes du potager, le regard souvent tourné vers sa mère. Dans ses yeux bruns, une ombre traverse parfois la lumière, elle sent qu'un orage approche, qu'un bouleversement silencieux rôde. Un jour, l'équilibre précaire de leur quotidien s'effondre. Le créancier se présente, furieux, frappant la porte avec insistance. Son visage fermé, ses paroles tranchantes, « Si vous ne payez pas, je prends votre maison aujourd'hui. » À genoux, Thérèse le supplie, la voix tremblante, les mains jointes, « S'il vous plaît, donnez-moi un peu de temps, je vous en prie. » Mais l'homme ne fléchit pas. Il grogne, hausse les épaules, s'éloigne. Claire, elle, reste debout, figée. Elle murmure doucement, presque sarcastique, « À votre avis, combien vaut une maison qui s'écroule ?» Cette nuit-là, Thérèse ne ferme pas l'œil. Elle regarde sa fille dormir, paisiblement levée sur un vieux lit de bambou. La petite main de Claire agrippe encore sa chemise, comme pour s'assurer qu'elle est là. La lune éclaire faiblement leur visage. Et dans le silence, les larmes de Thérèse glissent sur ses joues ridées. Elle se sent impuissante, étranglée par la honte d'avoir laissé sa fille grandir dans ce dénuement. Le lendemain, un homme arrive. Monsieur Henri. Un courtier, connu dans les environs pour ses affaires douteuses mais bien habillé, avec le sourire froid de ceux qui voient les gens comme des chiffres. Il regarde autour de la maison, fait quelques pas, puis, d'un ton léger, lâche la phrase qui brisera une vie, « J'ai entendu dire que tu es endetté. Si tu veux sauver ta maison, je peux t'aider. Vends l'enfant. Et je rembourse tout. » Thérèse reste sans voix. Son cœur se serre. Ces mots l'assaillent, coupent le souffle, lui donnent la nausée. Vendre Claire? Sa Claire? Son unique rayon de lumière? Mais monsieur Henri insiste. En ville, elle aura une vie meilleure. Là-bas, il y a de l'argent, des écoles, du confort. Ici, elle ne connaîtra que la boue et la faim. Tu pourras garder ta maison, t'occuper de toi. Réfléchis Y. Toute la journée, Thérèse est enfermée dans ses pensées. Elle ne mange pas. Ne parle pas. Elle se hait pour y penser. Elle s'en veut d'y croire. Mais elle sait aussi que le temps presse. Elle sait que si elle perd cette maison, elle perd tout. Le soir, elle regarde Claire courir au bord de la rivière. La petite rit, saute, s'amuse comme si le monde était encore à elle. Thérèse, elle, sait que l'aube suivante changera tout. Le matin est brumeux, froid. Claire tient la main de sa mère, joyeuse et insouciante. « On va voir Isabelle, maman ?» Thérèse ne répond pas. Son regard est vide, lointain. Derrière elle, monsieur Henri les suit, un sac d'argent à la main. Il marche lentement vers la gare routière. Un homme élégant les y attend. Il sourit en voyant Claire, tend la main. Mais la petite recule, effrayée. « Maman, je ne veux pas y aller » s'écrie-t-elle en sanglots, serrant la main de sa mère de toutes ses forces.
Le cœur de Thérèse se brise. Ses jambes flanchent. Mais elle ne dit rien. Elle lâche. Monsieur Henri attrape Claire, la soulève, l'emmène. Les cris déchirants de la fillette résonnent dans le silence du village. La voiture démarre. La poussière s'élève. Thérèse s'effondre sur le bord de la route, incapable de respirer, le visage noyé de larmes. Dans sa poche, l'argent pèse comme du plomb. Le village, impuissant, regarde. Certains secouent la tête, murmurent, après avoir vendu son enfant, elle n'a plus rien à perdre. Claire, emmenée en ville, découvre un monde nouveau. Une immense maison, du marbre, du bois brillant. Mais ce faste est vide. Froid. Elle n'est pas accueillie comme une enfant. On lui donne des tâches. Elle doit nettoyer, cuisiner, s'occuper du bébé de la famille. À 8 ans, elle vit comme une domestique. Ses petites mains saignent parfois, mais elle ne se plaint pas. Ses yeux, eux, cherchent toujours la lumière, quelque part, au-delà des murs. Les gens de la maison disent, elle devrait être reconnaissante. Elle mange, elle dort au chaud. Mais Claire ne sent aucun amour. Elle est une ombre, un silence, un meuble. Un soir, alors qu'elle termine ses corvées, elle s'assied dans un petit coin près d'un bougainvillier. Là, elle rencontre Isabelle, une voisine. Une femme simple, au cœur immense. Elle s'approche doucement, demande « Sais-tu lire ?» Claire baisse la tête. Elle ne va plus à l'école depuis qu'on l'a vendue. Isabelle, émue, décide de lui apprendre. En cachette, avec de vieux journaux, elle lui apprend les lettres, les chiffres. Chaque soir, elle s'installe à l'arrière-cour. Ces petits instants deviennent des trésors pour Claire. Elle découvre les mots. Elle découvre qu'elle peut comprendre, rêver, espérer. Mais un jour, la maîtresse de maison la surprend avec un vieux livre. « Qui t'a permis de toucher ça ?» hurle-t-elle, lui arrachant le livre des mains. Elle le jette violemment au sol. Claire, terrifiée, recule. Les larmes lui montent aux yeux. Ce soir-là, elle se cache dans un coin de la cuisine. Elle pleure doucement, la tête entre les bras. Son rêve d'école semble s'éteindre. Mais au fond d'elle, une flamme persiste. Une étincelle, née des leçons secrètes d'Isabelle, qui lui souffle que tout n'est pas perdu. Que peut-être, un jour, elle reviendra. Et ce jour-là, ce village qu'il avait perdu découvrira qu'elle n'est plus une enfant vendue. Mais une enfant debout, forgée dans le feu de la douleur et de la dignité retrouvée. Claire était une jeune âme, silencieuse mais lumineuse, qui portait en elle un feu secret, celui de s'extraire de l'obscurité qui l'enveloppait et de trouver enfin sa part de lumière. Bien qu'elle ait grandi dans une famille aisée, jamais elle ne goûta à la chaleur de l'amour. Les apparences masquaient un vide cruel. Son quotidien était rude. Le labeur incessant avait durci ses mains, les rendant calleuses, mais son cœur, lui, demeurait intact, vibrant d'un espoir têtu, celui de se construire un avenir différent. Chaque matin, en croisant les enfants de la maison partir à l'école, vêtus de leurs uniformes propres, portant dans leurs bras des cahiers soigneusement rangés, Claire ne pouvait s'empêcher de penser « Pourquoi pas moi ? Pourquoi est-ce que je n'ai pas droit à cette chance ?» Cette question n'était pas une plainte, mais un appel, une étincelle qui alluma en elle la détermination farouche de changer son destin. Elle ne se laissa pas abattre. Bien au contraire, elle décida d'apprendre en observant, en écoutant, en retenant tout ce qu'elle pouvait. Elle regardait les gestes, les chiffres tracés dans les livres de comptes, les mots échangés. Le soir venu, lorsque tout s'apaisait, elle s'asseyait près d'un vieux tronc de bougainvillier, traçant dans la terre des lettres qu'elle devinait, à l'aide de simples bâtons. Madame Isabelle, une femme douce et discrète, la remarqua et commença à lui enseigner, dans un silence complice, quelques leçons simples. Peu à peu, Claire apprit à lire, à écrire, à comprendre. À 15 ans, elle prit une décision qui allait bouleverser sa vie, fuir. Un soir, pendant que la maison dormait, elle rassembla ses maigres affaires, quelques pièces économisées, et s'éclipsa sans bruit. Commença alors une nouvelle vie, libre mais impitoyable. À la ville, elle trouva un emploi dans un petit restaurant, lavant la vaisselle, frottant les sols du matin au soir. Le travail était pénible, épuisant, mais jamais elle ne se plaignit. Chaque centime gagné était pour elle une marche vers son rêve. Le soir, malgré la fatigue, elle suivait des cours de couture gratuits offerts aux démunis. Elle choisit ce métier car elle croyait profondément qu'avec des mains agiles et de la persévérance, elle pourrait créer quelque chose de beau, de digne, de précieux.
La nuit, alors que les autres dormaient, elle restait éveillée sous la lumière tremblotante d'une lampe à huile, cousant sans relâche, comme si chaque point pouvait rapiécer son destin brisé. Et le temps, ce maître exigeant mais juste, finit par lui rendre les fruits de son acharnement. Grâce à son talent, sa discipline, son ingéniosité, elle devint une ouvrière précieuse. Quelques années plus tard, elle fut embauchée officiellement dans une grande usine de confection. Mais Claire n'était pas du genre à se contenter d'un simple poste. Elle rêvait plus grand, avoir sa propre entreprise. Un lieu où les femmes pauvres comme elle ne seraient plus humiliées, mais reconnues, formées, valorisées. Son rêve, devenu moteur, lui donna la force de surmonter chaque épreuve. Les années passèrent. De petite fille rejetée, elle devint femme accomplie, dotée d'une maîtrise impressionnante et d'un cœur toujours sensible. À 30 ans, Claire était à la tête de l'atelier Rose Lumière, une maison de couture accueillant des femmes en difficulté pour leur offrir un emploi et une seconde chance. Pourtant, malgré son succès, un poids demeurait en elle, silencieux, lancinant, l'absence de sa mère. 25 ans de séparation. Un matin, en feuilletant un vieux journal oublié, elle tomba sur une image fanée, un petit village bordé de rizières, avec en arrière-plan le grand chêne du village, ce vieil arbre sacré. Elle le reconnut aussitôt. C'était Clairval, son village natal, ce lieu de douleur et d'enfance mêlée. Tout remonta, les jeux près de la rivière, les rires effacés, les regards pleins de tendresse de sa mère, puis ce jour funeste où on l'avait arraché à elle. Elle comprit alors que ce village n'était pas seulement un souvenir, mais un fil encore vivant relié à son âme. Elle devait y retourner. Revenir là où tout avait commencé, affronter enfin ce qu'elle avait fui. Mais la décision fut difficile. 1000 questions la harcelaient, et si ma mère n'était plus là? Et si elle ne voulait plus me voir? Et si elle m'en voulait? Malgré ses craintes, Claire se mit en route. Elle délégua la gestion de son atelier, prépara des cadeaux choisis avec soin, et surtout, elle emporta avec elle un immense besoin de pardon. Le jour du départ, un cortège de voitures élégantes fendit la route vers le nord. À bord, Claire et son assistante Sophie. Par la vitre, les gratte-ciels s'effaçaient peu à peu, remplacés par des champs, des bosquets de bambous, et ce sentier de terre battue qu'elle n'avait jamais oublié. À l'entrée de Clairval, le convoi attira tous les regards. Les enfants couraient derrière les voitures, les adultes s'amassaient, intrigués. Une femme murmura, « Qui est cette riche ?» Un vieux paysan plissa les yeux, appuyé sur sa canne, secoua la tête, probablement une touriste perdue. Lorsque la portière s'ouvrit et que Claire apparut, vêtue d'une robe simple, les yeux humides, nul ne la reconnut. Le silence tomba. Puis un vieil homme s'approcha, la regarda intensément, et son visage se figea, « C'est Claire. Celle que Madame Thérèse avait vendue. » Un frisson parcourut l'assemblée. Les murmures s'élevèrent, « C'est elle? La Claire d'autrefois? La petite qu'on a emmenée ?» Tous se mirent à parler, à se souvenir. Claire les écoutait, le cœur battant, les yeux tournés vers le grand chêne, immobile au loin, comme un gardien de mémoire. Soudain, une femme âgée fendit la foule. C'était Marie, la voisine d'autrefois, celle qui aidait sa mère. Elle chuchota, « Claire, c'est vraiment toi. » Claire hocha la tête, les larmes aux yeux. Autour, le silence se fit. Les regards changèrent. L'enfant rejeté était revenu, mais transformée, digne, belle, forte. Claire s'inclina respectueusement devant chacun, sans fierté, mais avec gratitude. Ce village, jadis source de douleur, était aussi le berceau de sa renaissance. Alors, une question résonna, posée doucement par Monsieur Thierry, « Es-tu venu pour retrouver ta mère ?» Claire sentit son souffle se suspendre. Elle baissa la tête, les larmes affleurant à nouveau. Puis, dans un souffle, « Oui. Je suis venu pour elle. Pour celle qui m'a donné la vie. Même si cette vie a dû me laisser partir. » Et autour d'elle, sans un mot, les villageois comprirent que parfois, le retour d'un enfant n'est pas une revanche, mais un acte d'amour pur, un pardon silencieux, une main tendue vers ce qui fut, pour pouvoir enfin devenir. Ce jour-là, les habitants du village observaient en silence, les yeux emplis de curiosité, mais aussi d'un trouble qu'ils ne parvenaient pas à dissimuler. Monsieur Thierry posa doucement la main sur l'épaule de Claire, et dans un souffle empreint de mélancolie, il murmura. « Pendant longtemps, ta mère, Madame Thérèse, a mené une vie de misère. Elle vivait dans une cabane délabrée, au bord de la rivière. Mais aujourd'hui, elle n'est plus tout à fait la même.
Ces paroles flottèrent dans l'air, suspendues comme un voile. Dans l'esprit de Claire, l'image de sa mère ressurgit soudainement, une femme frêle, au regard lumineux, dont les yeux n'avaient jamais cessé d'exprimer l'amour, même dans la plus grande pauvreté. Et pourtant, Claire ne savait plus à quel point cette femme avait changé au fil du temps. Suivant le palan de Monsieur Thierry, Claire marcha sur un petit sentier sinueux qui serpentait jusqu'à l'extrémité du village. À sa gauche, s'étendait une vaste rizière, dont les vents chauds apportaient l'odeur familière et rassurante de la boue mouillée. Chaque pas soulevait des souvenirs d'enfance, des après-midi partagés avec sa mère, des rires innocents, aujourd'hui transformés en fragments de mémoire brisée, qui tentaient maladroitement de combler le vide en elle. Puis, au détour d'un arbre centenaire, une vieille cabane apparut, tordue, penchée, usée par les années. Le toit était recouvert de feuilles mortes, les murs effondrés avaient été rafistolés avec des bâches déchirées. Claire s'arrêta, la gorge nouée. « C'est ici que ta mère habite ?» demanda-t-elle d'une voix vacillante. À cet instant, la porte s'ouvrit lentement. Une silhouette mince, presque fantomatique, en sortit. C'était elle. Madame Thérèse. Mais Claire eut du mal à la reconnaître. Ses cheveux étaient entièrement blancs, son regard autrefois pétillant semblait s'être éteint, et les rides sur son visage racontaient à elle seule toute la rigueur de la survie. Madame Thérèse salua timidement Monsieur Thierry d'un hochement de tête, puis ses yeux, pleins de doute et d'appréhension, se posèrent sur Claire. Celle-ci s'avança doucement, les larmes déjà prêtes à jaillir. « Maman, c'est moi. C'est Claire. » Ces mots résonnèrent comme un écho dans l'âme de Madame Thérèse. Ses lèvres tremblèrent, et les barrières qu'elle avait érigées depuis des années s'effondrèrent brutalement. Elle se mit à pleurer. « Claire, est-ce vraiment toi ?» Sans réfléchir, mère et fille se jetèrent dans les bras l'une de l'autre. Leur étreinte bouleversa le silence de l'après-midi. Des années de séparation, de douleur, de culpabilité et de manque se déversèrent en un instant dans cette rencontre bouleversante. Madame Thérèse serra la main de sa fille, sa voix brisée. « Je n'ai jamais osé rêver de ce jour. Je croyais ne plus jamais te revoir. » Claire lui répondit dans un souffle. « Maman, je ne t'ai jamais blâmé. Je sais que tu as souffert, que tu as tout sacrifié. Et je suis là, aujourd'hui, grâce à toi. » Les villageois, debout à distance, assistaient à cette scène sans un mot. Certains baissaient la tête, d'autres détournaient les yeux, submergés par l'émotion. Peut-être se sentaient-ils eux aussi coupables d'avoir jugé trop vite. Claire aida sa mère à rentrer dans la petite cabane. À l'intérieur, elle découvrit un monde figé dans le passé. Un coin de la pièce était rempli de vieilles photographies d'elle, enfant, soigneusement accrochées. Sur la table, une lampe à huile éclairait faiblement une boîte en bois contenant des jouets abîmés par le temps. Chaque objet témoignait d'un amour discret, d'une mémoire qui n'avait jamais été effacée. Le cœur de Claire se serra. Même si sa mère l'avait vendue autrefois, elle ne l'avait jamais oublié. Elle ne l'avait jamais cessé de l'aimer. Assises côte à côte, main dans la main, mère et fille semblaient avoir suspendu le temps. Les yeux fatigués de Madame Thérèse ne cessaient de contempler Claire, comme pour s'assurer qu'elle n'était pas en train de rêver. « Comment as-tu vécu toutes ces années, maman ?» demanda Claire d'une voix étouffée. Madame Thérèse baissa les yeux, les larmes coulant à nouveau. « Je n'ai pas vécu, j'ai seulement survécu. Après ton départ, j'ai quitté la maison familiale. Je me suis réfugiée ici, dans cette cabane. Les gens du village me méprisent. À leurs yeux, je suis la mère qui a vendu son enfant. » Claire regarda autour d'elle, quelques meubles usés, un sol en terre battue, une solitude palpable. Pourtant, tout dans cette pièce parlait d'amour. Les photos. Les jouets conservés. Le silence. « Même si je t'ai vendu, » murmura Madame Thérèse, « je t'ai toujours aimé. » Claire se pencha vers elle, sa voix douce mais ferme. « Maman, je ne t'ai jamais haï. Grâce à ton sacrifice, j'ai pu échapper à la misère. J'ai eu une chance que je n'aurais jamais eue ici. Je te suis reconnaissante. Et je t'aime. » Ces mots firent trembler les épaules de Madame Thérèse. Elle sanglota, incapable d'y croire. « Tu ne me détestes pas ? Toute ma vie, je me suis condamnée. Je pensais que jamais tu ne me pardonnerais. » Claire la prit dans ses bras. « Je suis là. Et je veux que tu viennes vivre avec moi. Je prendrai soin de toi, comme tu as pris soin de moi, en silence, tous ces ans. » Mais sa mère secoua doucement la tête. « Je ne veux rien.
Il me suffit que tu sois revenu. Claire lui sourit, le regard lumineux. Ce n'est pas suffisant. Je veux que tu sois heureuse, que tu connaisses enfin la paix. Ce soir-là, les cœurs s'apaisèrent. La douleur céda la place à l'amour, le passé se transforma en promesse. L'histoire de Claire et de sa mère circula rapidement dans tout le village de Clairval. Nul ne s'attendait à ce que la fillette jadis vendue revienne un jour, auréolée de dignité, respectée de tous. Claire tint sa promesse. Elle fit restaurer la maison de son enfance, la transformant en un foyer lumineux, spacieux, accueillant. Madame Thérèse, d'abord réticente, finit par céder face à la détermination de sa fille. Ce n'est pas seulement pour toi, maman. C'est pour nous deux. Pour notre avenir. Les villageois vinrent voir les travaux, étonnés, émus, certains honteux. Les anciens murmures malveillants avaient disparu. À leur place, il y avait désormais du respect, et parfois même du remords. Le jour de l'inauguration, Claire organisa une petite fête. Tous les habitants vinrent, les bras chargés de présents et le cœur rempli de vœux sincères. Debout devant la maison, Madame Thérèse tenait la main de sa fille. Ses yeux brillaient d'orgueil. « Tu as fait ce que je n'aurais jamais osé imaginer. Tu es mon miracle. » Claire lui répondit en souriant, les yeux humides. « Maman, sans toi, je ne serais rien. Les enfants sont un cadeau de Dieu. Mais c'est grâce à une mère que ce cadeau devient possible. » Depuis ce jour, Claire resta près de sa mère. Elle ouvrit un petit atelier nommé « Rose Lumière », un espace où elle formait des femmes du village, leur donnant une chance de bâtir leur propre avenir. L'histoire de Claire et de Madame Thérèse devint un symbole, un témoignage vibrant du pouvoir du pardon, du sacrifice, et de l'amour maternel. Un après-midi, alors que le soleil se couchait derrière les collines, mère et fille s'assirent sous le grand chêne du village. Le vent soufflait doucement, portant avec lui l'odeur de l'enfance retrouvée. Claire posa sa tête sur l'épaule de sa mère. Enfin, elle ressentait la paix. Une paix née de l'amour qui survit à tout, même à l'injustice. Une paix née d'un pardon qui guérit les blessures les plus profondes. Ce n'était pas une fin. C'était un nouveau commencement. Une réconciliation. Une renaissance. Pour Claire, pour Madame Thérèse, et peut-être aussi, pour tout un village.